la cité d'émeraude. Dorothée attend avec impatience le retour de ses amis, le lion, le bûcheron et l'épouvantail, et de celui qui se fait appeler le magicien. Le merveilleux magicien d'Oz n'a jamais été magicien de sa vie. C'est tout juste un bon bricoleur. Conclusion, il ne pourra jamais tenir sa promesse et me renvoyer chez moi. Je ne reverrai peut-être jamais tante Emma et oncle. Regarde-la. Arrête, Toto! C'est un rayon de soleil, cette petite fille, n'est-ce pas? Couchez, Toto! Et arrête, tu vas déchirer ma robe! Hein? Oh. Henri. Au revoir, bonne route et à ce soir! Au revoir! Et je ne les ai plus jamais revus. La tornade s'est abattue brusquement sur la région et m'a envoyé sur Oz. On va faire une course, Toto! Allez, vieux, dépêche-toi! Alors, comme vous vous en doutez, c'est un événement très particulier qui va se produire dans les prochaines minutes. J'ai en effet trouvé dans mon fidèle vieux sac de tours, je veux dire mon coffre d'articles de magie, tout ce dont je risque d'avoir besoin pour réaliser chacun de vos désirs. Et bien que, ainsi que vous l'avez récemment découvert, je ne sois pas un vrai magicien, ma vaste expérience dans le domaine du fantastique, enfin l'art de l'illusion, suffira. Vous seriez donc aussi fort qu'un vrai magicien en magie? Dans ton cas, nous n'aurons pas besoin de beaucoup de magie. Oui, ce que je suis à la veille de faire, n'importe quel magicien le ferait. Je suis sûr que ça me suffira. Moi aussi. J'ai donc brillamment démontré l'art de la déception, de la perception depuis plusieurs années déjà. Oh, c'est extrêmement rassurant. En effet, mais je dois appliquer mon art sur chacun de vous séparément. Alors, épouvantail d'abord. Hein? Oh. Eh bien, mais qu'est-ce que tu attends? Viens donc. Bah, vas-y, puisqu'il te dit d'y aller. Eh bien, suis-le. C'est vrai, après tout. Qu'est-ce que j'attends? Je vais avoir un beau cerveau. Non, non. Bonne chance. Bonne chance. J'arrive. Bien. Assieds-toi, je n'en ai pas pour longtemps. D'accord. Bon. Voyons voir, je dirais que tu en as besoin d'une bonne poignée. Ah oui? Oui, une poignée et demie peut-être, hein. Voilà, comme ça. Tu vas voir, cette sciure de bois, cette sciure de cervelle sera parfaite. Une fois que nous en aurons bourré ton crâne, ton intelligence n'aura plus de borne, mon cher ami. Vous n'aurez pas besoin d'insister beaucoup, je suis prêt pour le bourrage. Un petit instant. Elle est un peu trop légère. Je vais ajouter un peu de ceci, ça lui permettra d'être malin comme un singe en plus. Et voilà. Enlève ton chapeau, s'il te plaît. Ah? Merci. Oh, je ne te fais pas mal, au moins? Oh, non, pas du tout. Je ne sens strictement rien. Parfait, ça me rassure. C'est bien long. Se faire poser un cerveau n'est pas une petite affaire, tu sais. Tu ne voudrais tout de même pas que le magicien risque de rater son coup parce qu'il aurait été trop vite. Bien sûr que non. Mais j'ai tellement hâte d'avoir mon courage, tu comprends, excuse-moi. Oh, ne t'en fais pas, va. Ce sera sûrement pas très long maintenant. J'ai un cerveau, un et un fond deux. Le jaune et le bleu donnent du vert. Lion s'épelle L-I-O-N. Tout ce qui monte doit redescendre. Et la vinaigre en étoile est Eh bien, toutes mes félicitations, épouvantail. Tu as donc un cerveau. C'est un énorme en plus, si tu le voyais. Tellement gros que j'en perds l'équilibre. Ne t'inquiète pas, tu finiras par t'y habituer. A-t-il dit qui était le suivant, Lion ou moi? Le suivant, c'est toi. Oh, que j'ai hâte de le montrer à Dorothée. Salut les copains, à tout à l'heure. 1 mètre égale 100 cm, les vaches ont 3 estomacs et ne jouent jamais de la trompette. Pas mal du tout, ce cœur. Tout ce que j'espère, c'est que Bûcheron sera aussi facile à berner, à convaincre qu'épouvantail. Bûcheron, je suis prêt, c'est ton tour. Voilà, j'arrive tout de suite. Il faut que j'y aille. À tout à l'heure, Lion. Je suis là-haut, Bûcheron, monte l'escalier. Quoi? Ah oui. Tadam! Tu as devant toi un épouvantail intelligent. Oh, Dorothée, quel immense plaisir. Si tu savais comme je suis heureux. Alors comme ça ton rêve s'est réalisé? Je ne peux pas t'imaginer plus intelligent qu'avant. Mais si tu le dis, oh, qu'est-ce que c'est ça? Il y a un clou qui te sort de la tête. Non, ça fait partie de mon nouveau cerveau. J'espère bien vivement que le magicien n'a rien oublié, ce serait terrible. Mais c'est drôle, on dirait que tu as la tête plus grosse qu'avant.
C'est très juste, et elle est plus lourde aussi. C'est parce qu'il y a beaucoup plus de place pour les idées, et je peux même avoir des pensées profondes. Bravo! Et moi alors? Voilà, et évidemment, ça te fera une cicatrice sur la poitrine. Ça ne te dérange pas trop? Oh non, voyons, pas le moins du monde. Je n'ai rien senti pendant que vous le découpiez. Vous feriez un bon fer-blantier. Oh, merci. Bien, voilà, c'est prêt. Oh, il est encore plus gros que je ne l'aurais cru. Vous allez l'insérer dans ma poitrine, c'est ça? On va l'essayer. Hein? Ah, Lève-toi. mais il est quand même un peu bruyant. Hein. Oui, c'est juste un petit peu trop, en effet. Assieds-toi un instant, s'il te plaît. Il a besoin d'un tout petit ajustement, ce n'est rien. Oh, attends, je crois que ça y est. Bien, peux-tu te pencher, s'il te plaît? Avec plaisir. Bon, laisse-moi voir ça. Oh. Voilà, je crois que ça devrait aller. Parfaitement insonorisé. Ah, essayons-le pour voir ce que ça donne. Ah oui. La soudure paraît à peine. Alors, est-ce que tu es plus heureux maintenant? Bien plus heureux, tu veux dire? Est-ce que tu sens autre chose ou... Oh bien, je comprends plein de choses. Je me sens comblé, j'ai l'impression d'être plus vivant. Et je suis beaucoup plus conscient de la beauté des choses qui m'entourent, tu sais. Tiens. Oh! Tu es un adorable bûcheron, bien que tu l'aies toujours été, même avant d'avoir un cœur. Et voilà, de l'eau de courage. Mais tout mon courage est là-dedans. Pas tout à fait, Lion. C'est... En réalité, c'est un mélange très spécial de liquide coloré qui permet de ressentir le courage qui est au fond de nous. Et qu'est-ce que je dois en faire? Eh bien, le boire, bien sûr. Hein? Il faut que je boive ça? Oh non, ça c'est pas possible. Je n'aurai jamais le courage, ça a l'air terrifiant. Et alors, toi aussi, tu as l'air terrifiant, même si tu n'as pas l'impression de l'être de ton côté. Allez, bois ça, c'est délicieux. Ça a le goût de menthe et ça te donnera tout le courage dont tu pourras avoir besoin. Allez, Lion, un petit effort, fais. Ah! C'est drôle. Je me sens déjà plus courageux. C'est tout à fait normal. Comment est-ce que je peux vous remercier? J'ai l'impression que je vais en faire trembler plus d'un. Oh, quel soulagement. Oh, c'est fini, je n'essaierai plus jamais de berner qui que ce soit. C'est beaucoup trop dur pour le système nerveux. À partir de maintenant, le magicien prend sa retraite. Oh mon Dieu, oh, j'oubliais Dorothée. Oh, je devrais pourtant pouvoir faire quelque chose. Une si gentille petite fille et qui désire tellement retourner chez elle, c'est terrible. Essayons de réfléchir à la question. Il doit y avoir un moyen, voyons, c'est pas possible. Je ne peux pas être plus heureuse, mes amis. Chacun de vos rêves a fini par se réaliser. C'est vrai. Je souhaite que ton rêve à toi se réalise aussi, Dorothée, sinon ce ne serait pas juste. Oh, moi aussi, je l'espère, mais je ne dois pas rêver en couleur, Lion. Ce que je demande est sûrement trop difficile pour le magicien. Ben, il y en a peut-être un de nous qui a une solution. Et toi, bûcheron? Aucune idée, je suis désolé. Épouvantail? Ça voudrait dire que même avec ton nouveau cerveau, tu ne serais pas capable de trouver une solution pour me renvoyer chez ma tante Emma et mon oncle Henri? Essaye de réfléchir plus fort, je t'en prie, je le désire tellement. Je t'assure que je n'ai rien fait d'autre que d'y penser. Je me creuse les méninges depuis que j'en ai pour trouver la solution à ton problème. Mais j'ai beau faire des efforts, ça ne donne strictement rien. Et si tu essayais de te concentrer très fort, concentre-toi sur tes nouvelles capacités mentales. Sois gentil, je me sens déjà assez coupable comme ça, n'insiste pas. Excuse-moi, Épouvantail, je sais que c'est difficile pour toi. Mais si tu savais comme je m'ennuie de chez moi maintenant. Oh, Dorothée, à t'entendre parler, j'en ai mon nouveau cœur brisé. Veux-tu qu'on essaie de recréer un chez toi ici? Bonne idée, elle pourrait devenir la reine de nos royaumes respectifs. Et ça m'a l'air une excellente idée, ça. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Épouvantail? Au fond, dans tout ça, c'est toi l'expert. Excuse-moi, bûcheron, je n'écoutais pas ce que vous disiez. Eh bien,
Tu as un problème? Attendez un peu. Mais quoi? Qu'est-ce que tu es en train de mijoter, toi? Hein? Ça y est, j'ai réussi à penser à quelque chose. Oui, je crois que j'ai trouvé une solution. Vraiment? Oui, j'ai fini par trouver un moyen de te renvoyer chez toi. Oh oui, c'est un excellent moyen. Ça va marcher, j'en mettrai ma main au feu. J'étais certaine que tu trouverais. Je me demande où il est. J'ai l'impression qu'il est là-haut en train de réfléchir à la façon de t'aider. Allons jeter un coup d'œil. Tout en haut. Magicien! Qui ose pénétrer dans le sang? Bonjour. Excusez-moi, j'étais absorbé dans mes pensées. Entrez donc. Un petit peu de rangement. Et voilà, c'est plus propre. Hein. Quelle poussière ici. Ne soyez pas ennuyés de ne pas avoir trouvé le moyen de m'aider. Le cerveau que vous avez donné à Épouvantail l'a fait à votre place. Quoi? Enfin, c'est vrai? Absolument. Il a réfléchi très fort et il a finalement trouvé le moyen très ingénieux de me renvoyer chez moi. Étonnant, c'est merveilleux. Je ne pensais pas que ce cerveau se serait mis à fonctionner aussi rapidement. Je m'en félicite. Alors maintenant, tu devrais exposer ton idée, Épouvantail. Il vous arrive de regarder le ciel? De regarder le ciel. Que voyez-vous? Des nuages? C'est exact. Et que font les nuages dans le ciel, si je peux me permettre, magicien? Eh bien, ils flottent. Également tout à fait exact. Et qu'est-ce qui flotte et qui vous a transporté vous-même jusqu'au pays d'Oz? N'était-ce pas ce qu'on appelle une montgolfière? Ah oui, bien sûr. Je commence à comprendre maintenant. Et j'ai encore ma montgolfière, elle n'a pas la moindre égratignure. Elle devrait donc pouvoir encore voler dans ce cas-là. Ah, je ne vois pas ce qui serait susceptible de l'en empêcher. Petit coquin, tu as un cerveau qui fonctionne bien, hein? Tenez, d'ailleurs, elle est restée ici depuis mon arrivée. Quoi? C'est une montgolfière, ça? Oui, en fait, ça en sera une à partir du moment où elle sera gonflée d'air chaud. Voyons de quoi elle a l'air. Oh, vous avez vu? Il y a un gros trou, là. Oui, je m'aperçois qu'elle n'est pas en aussi bon état que je le croyais. Mais, ça n'est rien, c'est le seul trou. Ça ne sera pas difficile à réparer. Elle va pouvoir voler? Une fois en l'air, nous flotterons au gré de l'air, comme les nuages dans le ciel. Excusez-moi, mais vous avez dit nous? Ah, tu ne pensais tout de même pas que j'allais te laisser naviguer toute seule en montgolfière? Ça demande beaucoup d'habileté et d'expérience. Cela veut dire que vous allez quitter Oz pour toujours, vous aussi? Oh, il y a assez longtemps que je suis ici. Il est temps que je retourne chez moi aussi. Je suis fatigué de raconter que je suis un grand magicien. Et de toute façon, j'ai soif de nouvelles aventures. Vous êtes sûr que ça ne vous dérange pas? On a peut-être besoin de vous sur Oz. Je ne voudrais pas que vous fassiez tout ça à cause de moi. Non, ne t'en fais pas, petite. Je m'occuperai d'Oz avant de partir. Si je suis honnête, j'avouerai que je ne sais pas très bien comment nous rendre sur Terre, mais une fois là-haut, je me débrouillerai. Mais qu'est-ce que vous allez faire pour Oz? Vous en êtes le chef. C'est très juste. Alors, qu'allez-vous faire? Proclamer un nouveau chef. Mais qui? Il est juste derrière toi. Hein? Mon cher Épouvantail, je crois que tu feras un merveilleux souverain, et ce pour 3 bonnes raisons. Oh non, 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 non. La première, c'est que sans doute un peu à cause de ton nouveau cerveau, je sens que tu as acquis une grande sagesse. Oh oui, mais... La deuxième, c'est que tu as en toi de la compassion et de la bonté. Oh, mais je ne suis pas du tout sûr d'en être capable. Et la troisième, c'est que tu n'es pas certain d'en être capable, justement, ce qui signifie que tu sauras écouter l'avis de ceux qui t'entoureront à l'avenir. Oh oui, tu seras un merveilleux souverain, Épouvantail. Je suis sûre que les gens vont t'adorer. Alors, comme ça, Bûcheron, Lion et Épouvantail vont tous les 3 gouverner, c'est formidable. Quoi? Gouverner tous les 3? Mais qu'est-ce que tu veux dire? Les Winkies ont demandé à Bûcheron de les gouverner et Lion, de son côté, doit devenir le roi des animaux de la forêt. Mais je suis entouré de futurs souverains, alors. C'est parfait. Mais vos majestés pourraient peut-être me donner un coup de main à présent pour réparer la montgolfière, hein? Plus nous ferons ça rapidement, plus vite nous pourrons revenir chez nous, Dorothée et moi. Citoyens d'Oz, notre pays est aujourd'hui délivré des méchantes sorcières qui le menaçaient. C'est donc sans la moindre inquiétude que je vais vous quitter afin de rendre visite à mon frère aîné, le merveilleux magicien de Mashville. Pendant mon absence, le grand et sage Épouvantail vous gouvernera. Il va venir vous saluer. Ah, le voilà! Il est très intelligent. Oh oui, il est très gentil. Saluez tous Épouvantail!
merci à chacun. Merci, vous êtes trop gentils. Je me sens très triste, tout à coup vous allez me manquer terriblement tous les trois. Tu vas aussi beaucoup nous manquer, mais on ne peut rien y faire, tu dois t'en aller. Reviendrez vous voir si je peux. Oh, ce serait extraordinaire. En tout cas, nous t'oublierons jamais, je peux te l'assurer. C'est grâce à toi que nos rêves ont fini par se réaliser. Oh Lion, je suis tellement fière de toi. Tu seras le meilleur de tous les rois de la forêt, j'en suis sûre. Au revoir. Ne pleure pas, bûcheron. Les Winkies ne voudraient pas d'un souverain rouillé. Voilà, Dorothée, le magicien est prêt. Vite, dépêche-toi. J'arrive. Oh, Toto, non! Reviens ici, Toto! Dorothée! Oh, la montgolfière commence à s'élever, je ne peux plus l'arrêter, c'est trop tard. Dépêche-toi, reviens. Oh! Toto, on va rater la montgolfière! Toto! Oh, vite, Dorothée! Donne-moi la main. Voilà, j'arrive! Oh, essaye de me... Et tire ton bras. Encore un petit peu. Non, pitié, ne me laissez pas là! Oh, je suis désolé. Regardez la montgolfière, ça y est, le merveilleux magicien est envolé. Au revoir. Au revoir. Bon voyage, ma petite Dorothée. Toto, qu'est-ce que tu fais ici, toi? Qu'est-ce qui est arrivé? Tu n'es pas parti avec elle, c'est bizarre quand même. Toto! On dirait la voix de... Mais oui, allons voir. Et la corde s'est détachée, et alors? Il est parti! Écoute, Dorothée, nous sommes tous profondément désolés qu'une fois de plus tu n'aies pas réussi à retourner chez toi. Mais il faut voir le bon côté des choses. Maintenant que je gouverne Oz, tu sais que tu peux vivre tranquillement ici parmi des amis et beaucoup de gens qui t'aiment. Ça ne sert à rien. Elle sera pas heureuse tant qu'elle ne sera pas chez elle. Tu crois que tu pourrais trouver un autre moyen de l'y renvoyer? Je ne sais pas. On va essayer d'y réfléchir tous très fort. Si seulement j'en savais davantage sur ces chaussures, le genre de pouvoir qu'elles ont, qui sait, elles pourraient peut-être m'aider. Oh, c'est désespérant, je n'arriverai jamais à rentrer chez moi. Oh, attendez un instant, mais j'ai encore la coiffe d'or, j'avais oublié. Mais oui, tu peux faire venir les singes ailés, c'est vrai. Tu n'as qu'à utiliser ton dernier vœu pour qu'il te ramène chez toi. Oh, coiffe d'or sur ma tête, amène-moi ceux que nous craignons tous. Sors-les de leur cachette secrète et guide-les vers moi. Alors, qu'est-ce que c'est? Je veux que vous me rameniez... Attends une minute, fais attention, c'est ton dernier vœu, ma toute belle. Alors réfléchis avant de le faire. Je te préviens qu'après il sera trop tard, pas question de réclamer. Tourne ta langue cette fois dans ta bouche. Je suis prête. Mon dernier vœu, c'est que vous me rameniez chez mon oncle et ma tante au Kansas. Hein? Impossible. Quoi, vous ne pouvez pas? Oh désolé, on ne travaille qu'au pays d'Oz, nulle part ailleurs. Tout ce qui se trouve au-delà de la frontière n'est pas de notre ressort. Eh bien voilà les gars, elle vient juste de gaspiller son dernier vœu. Il n'y a vraiment personne dans tout Oz qui peut m'aider à retourner au Kansas? Ce n'est pas possible. Il doit forcément y avoir quelqu'un en cherchant bien. Essaye Glinda, la sorcière du Sud. S'il y a quelqu'un qui peut t'aider, c'est sûrement elle. Allez, salut! On regrette, on t'avait averti! Eh bien voilà. Je n'ai pas le choix, il va falloir que j'aille voir Glinda. Exact, mais tu n'iras pas toute seule, Dorothée, je t'accompagnerai. Moi aussi. Et moi aussi. Mais vous ne pouvez pas?
Vous venez tout juste d'être nommé souverain, vous devez vous occuper de votre peuple. Oh, ce n'est rien, ça peut sûrement s'arranger, non? Bien sûr, on est les patrons après tout. Oh, merci beaucoup. Mais bien entendu que tu vas venir avec nous, Toto, ne sois pas inquiet. Et voilà Dorothée et ses amis de nouveau en route pour un autre voyage à travers le pays d'Oz. Ils vont essayer de rencontrer Glinda, la bonne sorcière du Sud cette fois. Espérons qu'elle sera chez elle lorsqu'ils arriveront.